Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Roussillon du 26 janvier 2002, qui est notre première réunion de l'année. Avant de débuter, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2022, remplie de santé, bien entendu, mais aussi que ça fasse en sorte que ces mauvais moments que l'on retrouve incessamment une normalité, qu'on retrouve une vraie normalité qu'on attend depuis 2 ans. En raison des restrictions sanitaires en vigueur, les séances du Conseil se déroulent encore à huis clos. On est revenu à huis clos, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La séance sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Les 11 mairesses et maires composant le Conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence. Donc, je prendrai quelques instants afin de confirmer leur présence. Alors, par ordre alphabétique, M. Éric Allard, maire de Châteauguay. M. Allard, avez-vous besoin d'un petit cours informatique? Je peux vous dire quel piton peser. En fait, je ne sais pas ce que vous voulez que je réponde. Je suis présent. Ben oui, c'est juste ça, merci. Madame Jocelyne Bates, mairesse de la ville de Sainte-Catherine. Bonjour à tous. Monsieur Kevin Boyle, maire de Léry. Bonjour, présent. Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. Monsieur Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. Monsieur Frédéric Galantet, maire de La Prairie. Bonjour. Monsieur Christian Marin, maire de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, préfet et maire de Delsun. Madame Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour, présente. Et Monsieur Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore et préfet suppléant. Présent. Merci. J'aimerais souligner naturellement la présence de M. Gilles Marcoux, le directeur général et greffier trésorier, ainsi que de Mme Colette Tessier, directrice du service administratif et des finances. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16 h la veille de la séance, soit hier, mardi, le 25 janvier. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la séance. Donc, merci. Le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance ouverte. En deux, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 26 janvier 2022 en conformité avec l'article 148 du Code municipal. Madame Bates? Je propose. Merci. En 3, suivi du Conseil du 24 novembre et du 16 décembre. Donc, le directeur général dépose le rapport de suivi au Conseil et le Conseil en prend note. C'est simplement un dépôt. En 4, administration générale, 4.1, adoption des procès-verbaux des séances du 24 novembre et du 16 décembre. Donc, il est proposé que le Conseil approuve ces procès-verbaux du 24 novembre et du 16 décembre 2021. Une copie des procès-verbaux a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus par la loi, si bien que la greffière trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Et c'est proposé par M. Marin. Je propose. Merci. En 4.2, dépôt d'un procès-verbal de correction. Le procès-verbal de correction est déposé afin de corriger la résolution portant le numéro 2021-0232. Dans le dernier paragraphe, la référence à la loi citée aurait dû se lire naturel au lieu de culturel. Le paragraphe corrigé se lit comme suit, que le Conseil de la MRC de Roussillon demande au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de désigner en vertu de l'article 13 de la loi sur la conservation du patrimoine naturel le bois et corridor forestier métropolitain de Châteauguay-Léry en tant que milieu naturel et non culturel et de l'inscrire au registre prévu à cette fin. Ce procès-verbal de correction sera transmis
au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Est-ce que ça prend une résolution, Monsieur le directeur général? Donc, c'est proposé par Monsieur Allard. Je propose. Merci. En 4.3, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 16 novembre 2021 au 18 janvier 2022, totalisant 6 808 461 $ et 4 sous, soit approuvée. Madame Poisson? Je propose. Merci. En 4.4, correspondance, les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance telle que déposée. En 4.5, avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant la rémunération des élus. Le projet de règlement numéro 227 a pour objet de modifier la rémunération des maires en fonction de la charge occupée à titre de membres de comités interne et externe. La rémunération actuelle est de 156,91 $ pour le président et 78,46 $ pour les membres du comité. La rémunération proposée est fixée à 250 $ par séance pour le maire désigné agissant à titre de membre. Un résumé du projet, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement, ainsi que l'objet de la modification, sera publié dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC. Il est proposé qu'un avis de motion soit donné avec demande de dispense de lecture étant donné le dépôt du projet. Monsieur Boyle? Je propose. Merci. En 4.6, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant les règles de régie interne de l'ensemble des comités de la MRC. Donc, le projet de règlement numéro 226 a pour objet d'abroger les règlements antérieurs portant sur les comités internes et d'adopter un nouveau règlement établissant les règles des régies internes des comités de la MRC, particulièrement en ce qui concerne la composition des comités. Il est proposé qu'un avis de motion soit donné avec demande de dispense de lecture, étant donné le dépôt du projet. Monsieur Galantet? Oui, je propose. Merci. En 4.7, nomination au bureau de délégués, la MRC de Roussillon a compétence exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, dans le cadre d'un cours d'eau qui relie plusieurs municipalités régionales de comté. Cette compétence commune s'exerce par l'intermédiaire d'un bureau de délégués. Il sera composé de membres de la MRC désignés comme suit. Christian Ouellette, qui est maire de Delson et préfet de la MRC. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier, Madame Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu, et Monsieur Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Et c'est proposé par Monsieur Diot. Propose. Merci. Nomination au comité, toujours en 4. On est en 4.7. Non, c'est pas vrai. On est en 4.8, nomination au comité. Le conseil de la MRC de Roussillon nomme les membres du conseil de la MRC siégeant aux différents comités internes et externes. Il est proposé que le conseil de la MRC adopte la liste déposée désignant les membres des 10 comités internes et externes composés d'au moins 3 maires et de membres externes selon les projets, ainsi que les désignations des membres pour les 6 comités internes et externes. Pardon, il y en a 16 en tout. Ouais. Et c'est proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. En 4.9, dépôt de la liste des personnes embauchées. Le directeur général a déposé au Conseil la liste des personnes embauchées en conformité avec le règlement numéro 200. 4 personnes ont été embauchées depuis la dernière séance. Il s'agit de M. Yves Bitama et Mme Geneviève Cyr, qui se joignent à l'équipe du développement économique comme conseillers et conseillères aux entreprises et développement. De Mme Tania Perlini, qui rejoint le service de la culture à titre d'agent culturel au musée, je crois, c'est cela. Et pour terminer, Mme Geneviève Marsan, qui occupera le poste de conseillère aux communications. Alors, félicitations à ces 4 personnes et bienvenue à la MRC de Roussillon. En 5, affaires du conseil, motion de condoléances. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Régent Turgeon,
survenu le 23 décembre dernier. M. Turgeon agissait comme technicien comptable à la MRC de Roussillon depuis 2007. La MRC salue la mémoire de M. Turgeon, un pilier et un homme dévoué pour la MRC. Il est proposé que le Conseil adresse ses plus sincères condoléances à la famille de M. Turgeon, ainsi qu'aux collègues qui l'ont côtoyé au fil des ans. Et ça peut être proposé par l'ensemble des élus. C'est correct pour vous autres? Oui. Oui. Affaires du Conseil, toujours dans l'affaire du Conseil, en 5.2, journée de la persévérance scolaire. Depuis maintenant 19 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Cette année, dans la perspective de la pandémie actuelle, les journées de la persévérance scolaire s'imposent comme une opportunité incontournable de signifier clairement l'importance accordée à la poursuite des études comme un élément crucial à la réussite sociale. Ce message est d'autant plus souhaitable et pertinent compte tenu des défis rencontrés par de nombreux jeunes en raison des modes d'apprentissage modifiés et de la distanciation physique imposée dans nos écoles et dans notre société en général. Il est proposé que le Conseil déclare la semaine du 14 au 18 février 2022 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire sur son territoire et invite les municipalités, les 11 municipalités, les citoyennes, les citoyens et tous les partenaires à prendre un moment pour eux afin d'insuffler l'élan qui les mènera jusqu'à la fin de l'année en lançant à tous les étudiants et enseignants de leur courage le message ensemble pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie. Et c'est proposé par M. Payan. Oui, je propose. Merci. Aménagement du territoire en 6, 6.1 et 6.2. Il est proposé que le Conseil de la MRC ne désavoue pas les résolutions de dérogation mineure numéro 2021-00077, 2021-00103, octroyées par la Ville de Saint-Constant, mais impose par contre les conditions suivantes. Une étude devra être réalisée par un professionnel choisi par la MRC aux frais de la municipalité, dans le but de recommander le type d'installation septique qui devra être utilisé afin de ne pas aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. Proposé par Mme Bates. Propose. Merci. En 6.3, route verte, adoption des critères d'évaluation d'appel d'offres de services professionnels. Le comité de travail de la route verte recommande au Conseil de procéder à un appel d'offres traditionnel en publiant en premier lieu un appel d'offres pour la conception et par la suite pour la construction. La prochaine étape du projet consiste à la préparation d'un appel d'offres public pour la conception de la route verte. Puisqu'il s'agit d'un appel d'offres pour services professionnels, nous devons procéder à l'évaluation des soumissions au moyen de critères et d'un comité de sélection. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC entérine les critères d'évaluation et de pondération tels que déposés. M. Boyer. Je propose. Merci. En 6.4, demande d'utilisation à une fin autre qu'agricole. La présente demande vise l'utilisation à une fin autre qu'agricole au 140 rue Saint-André à Saint-Philippe. Il est proposé que le Conseil de la MRC donne un avis favorable à cette demande d'autorisation déposée à la CPTAQ visant l'utilisation à une autre fin qu'agricole pour la propriété si haut mentionnée. Monsieur Allard. Je propose. Merci. Délégation de la MRC d'Acton pour la gestion du plan d'aménagement du développement des forêts 2021-2024. Le plan d'aménagement durable des forêts a pour objectif général d'optimiser, avec la participation des intervenants locaux, l'aménagement du territoire forestier des régions du Québec dans une perspective de développement durable. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC désigne la MRC d'Acton pour agir à titre de délégataire dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la Montérégie. Monsieur Marin. Je propose. Merci. En 6.6, entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine en Montérégie. Le Conseil de la MRC de Roussillon adhère à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC s'engage à contribuer financièrement à l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein
de la région administrative de la Montérégie pour une contribution maximale de 9 091 selon la répartition suivante. En 2022, 3 636, et en 2023, 5 455. Et c'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. Avis de conformité en 7.1, Saint Constant, résolution numéro 611-12-21, une demande de PPC-moi 2021-0088. Il est proposé que le Conseil de la MRC émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant à l'égard du règlement qui vise à permettre la transformation d'une habitation bifamiliale jumelée, H2, en habitation unifamiliale jumelée, H1. Monsieur Boyle. Je propose. Merci. Les deux prochains points, 7.2 et 7.3, il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la Ville de Sainte-Catherine pour les règlements numéro 2009-Z-73 et 2009-Z-74 qui ont pour objet, de modifier le règlement de zonage afin d'ajuster les dispositions sur les unités d'habitation accessoires comme usage additionnel à un usage principal de la catégorie usage habitation unifamiliale et aussi de réviser les exigences aux espaces de stationnement et d'introduire des dispositions minimales de verdissement des terrains. Monsieur Galantet? Oui, je propose. Merci. En 8, cours d'eau, 8.1, bilan et dépôt des perspectives. Donc, le directeur général procède au dépôt du bilan 2021 et des perspectives de travaux pour les projets pour l'année à venir aussi. C'est un dépôt. En 9, culture et patrimoine, aucun point. En 10, développement économique, 10.1, aide d'urgence, l'avenant 13 du programme. Donc, l'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature du 13e avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation suite aux modifications du contrat de prêt dans le cadre d'intervention du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Il est donc proposé que le Conseil autorise le préfet à signer l'avenant 13 afin d'apporter les modifications au contrat de prêt de ce programme-là. Madame Michaud. Je propose. Merci. En 11, matières résiduelles, 11.1, nomination des administrateurs de la Rivemont. Donc, la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon est dirigée par un conseil d'administration composé de 6 maires, donc 3 maires par MRC. Il est donc proposé que le conseil désigne les élus suivants à titre de représentants de la MRC de Roussillon au conseil d'administration de la Régie, soit Christian Ouellette, le préfet de la MRC, Sylvain Payan et Jean-Claude Boyer. Et c'est proposé par M. Diotte. Proposé. Merci. En 12, ruralité, aucun point. 13, sécurité publique, aucun point. 14, aucune affaire nouvelle. En 15, période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions du public? Malheureusement, non, M. Ouellet. Aucune question. En 16, levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever cette séance par M. Payan. Je propose. Merci. Donc, prenez note que la prochaine séance régulière de la MRC se tiendra le 23 février 2022, jusqu'à maintenant en visioconférence, mais vous serez tenu au courant si elle aura lieu en présentiel. Alors, merci. Bonne fin de journée.